Voilà, je vous dis directement à l'avance que le lundi, je vais partir en vacances au Portugal, donc ce qui signifie qu'il n'y aura pas vraiment une vidéo avant un très bon moment. Je reviendrai en mois d'août pour faire après la critique d'un épisode d'une série, parce que j'ai pas regardé toute la série. Et déjà, vu comment le premier épisode est con, ben, ça m'étonnerait pas que le restant va être mieux. Donc, vous voilà prévenu. Bonjour tout le monde et c'est bienvenue à ce nouvel épisode CVGBC. Aujourd'hui, je me fais campagnard parce que aujourd'hui on va parler d'une des séries de Men in Black qui est réalisée par Sudis. Donc aujourd'hui, c'est de ce film qu'on parle. Vous avez ça dans le futur? J'avoue, ça a de la gueule. On manque de temps, on manque d'indices. L'invasion est imminente, alors faut vraiment qu'on se bouge maintenant. D'accord. Et voilà, Men in Black sorti en 2011 et réalisé par Barry Sonnenfeld. Et au casting, on peut retrouver Will Smith et Tommy Lee Jones qui reprennent leurs rôles respectifs, l'agent G et l'agent K. Et on peut retrouver également Josh Brolin qui joue le rôle de l'agent K quand il est en 1969. Pour ceux qui ne connaissent pas, Barry Sonnenfeld, c'est le réalisateur des deux autres films Men in Black 1 et 2. Et aussi il a réalisé Wild Wild West encore avec Will Smith. Donc on passe cette histoire, on suit l'agent JK qui continue leurs activités de protection du monde en surveillant les activités extraterrestres. Mais un jour, Boris l'animal s'évade de prison et fait un gros changement temporel où l'agent K a complètement disparu et l'agent J va tout faire, lorsqu'il se rend compte que son ami a disparu, il décide de retourner dans le passé en 1969 où il va rencontrer l'agent K de 1969 et essayer de retrouver Boris l'animal avant qu'il ne soit trop tard. Donc voilà, une histoire pas aussi originale que ça, mais qui vu comment ça fonctionne, ça passe super. Déjà pour commencer, on peut dire que la réalisation reste quand même assez bonne, voire même mieux que dans le deuxième volet qui là était par contre assez moyen. Et quant aux effets spéciaux, toujours la même chose, super bonne. Quand même le 2 que j'ai pas trop aimé, et c'était bon aussi. Mais pour moi, le meilleur de la saga, ça reste le premier, qui est devenu un film culte par la suite. Et le 3 est pour moi la vraie suite de la digne successeur de Men in Black, premier du nom. Et si on peut dire encore une chose, c'est que c'est bien sûr que les acteurs jouent super bien. Et le truc, c'est que le scénario est juste mieux fait que dans le deuxième volet qui lui se tournait trop dans la comédie. Le seul défaut que je peux dire, c'est que bien sûr ce film manque un peu d'originalité et aussi de folie. Quand je parle d'originalité, c'est parce que vous voyez aller dans le temps, le voyage dans le temps, tout ça, ça a déjà été repris dans beaucoup de films. Et le plus connu, c'est Retour vers le futur. Et quand je parle de folie, c'est un peu comme le premier où J était complètement perdu lorsqu'il était entré dans le groupe des Men in Black. Et alors que dans le troisième, là où il aurait dû être plus impressionné dans les années 60, il est juste là à gare jusqu'à ce qu'il trouve l'agent K. L'agent K de passé, n'est-ce pas? De quoi penser de Boris l'animal, qui est le nouveau méchant du film? Eh ben, le Boris l'animal, je trouve que c'est l'un des meilleurs méchants qui a été fait, à part bien sûr le méchant du tout premier film.
Parce que la méchante dans le deuxième film, je la trouvais vraiment nulle. Parce qu'elle et ses tentacules, voilà quoi, c'est pas si impressionnant que ça. Hein. Et pour vous dire plus clair, pour le deuxième volet, je trouvais que ça ressemblait plus à une parodie de Men in Black qu'à une vraie suite de Men in Black. Hein. Pour moi, c'est le troisième volet qui est la vraie suite de Men in Black. Bon, je me répète, mais c'est au moins pour redire aux autres qui n'ont pas encore compris. Hein. Et désolé pour l'accent, hein, mais c'est l'accent paysan. Hein. Et si vous voulez plus de détails à propos de Boris Animal, c'est que il a une grosse mâchoire et il libère un insecte venant de sa main droite ou gauche de sa main droite, que dans celui-ci il tire des pics qui tuent des gens, ce qui est très très classe. Et surtout que la première scène du film, c'est l'évasion de Boris l'animal dans la lune, qui est juste excellemment bien fait, réalisé. Hein. Mais pour le succès du film, je vais déjà vous le dire, avec 200 millions de dollars, il a récolté plus de 600 millions de dollars partout dans le monde, ce qui en fait un grand succès. Et le niveau des critiques, c'est que des critiques positives. Hein. Et moi, pour vous dire, j'ai bien aimé ce film. Il y a quand même un truc que je ne comprends pas, hein, c'est que Boris l'animal, quand il s'échappe de la lune, normalement, il ne sait pas respirer. Normalement, les extraterrestres ainsi que les humains, ils ne savent pas respirer dans le vide de l'espace. Et pourtant, lui, il marche. Et quand il a marché sur la lune, et sans combinaison ni rien, mais ça ne lui fait quasiment rien. Il ne s'étouffe pas, rien du tout. En gros, c'est du genre, l'espace est dangereux, mais moi, j'en ai rien à foutre. Je suis Boris l'animal. Je suis le grand méchant de l'histoire. Hein. Et sans oublier non plus l'agent K du passé, qui est lui, je le trouve super bien fait. Et qui est bien sûr interprété par Josh Brolin. Le putain de Josh Brolin qu'on a vu dans Wall Street ou dans True Grit, mais qui est aussi passé dans des gros navets comme Jonah Hex, qui franchement est trop court et complètement fauché. Mais faites attention à ce que vous dites, parce que Josh Brolin c'est quand même quelqu'un d'épique, et je l'ai quand même vu dans Gangster Squad, que j'ai quand même aimé malgré le plus mitigé d'entre eux, qui soit très mitigé. Et pour vous dire d'autres, les nouveaux extraterrestres sont super bien faits. L'un des autres extraterrestres que l'agent JK sont confrontés, c'était un gros poisson énorme. Et aussi le personnel et les clients d'un restaurant chinois. Hein. C'est juste énorme, n'est-ce pas? Et si vous voulez en savoir plus sur le passé, le passé est bien retranscrit. L'ambiance années 60 est super bien fait. Et bien sûr, quand on voit la tête de l'agent K du passé, même si c'est très fidèle à l'agent K qu'on le connaît dans le monde de l'agent J, lui, il reste toujours assez sceptique avec son nouveau compagnon qui est l'agent J, parce que bien sûr, l'agent J, il est noir, hein, et à l'époque, hein, les noirs étaient considérés comme des esclaves, hein, et heureusement qu'on a changé les droits, hein, parce que j'aurais pas envie de retrouver à une époque où on était tous cons et qu'on croyait que les noirs c'était juste que des objets. Et les derniers trucs que j'ai à dire à propos de Men in Black, hein, c'est que c'est que bien sûr c'est surtout le combat final qui est juste super bon, où l'agent J et l'agent K l'agent K du passé se confrontent à Boris l'animal, ainsi que le Boris l'animal du passé des années 60. Et bien sûr, ce combat, le premier manche, c'était un désastre, quand bien sûr Will Smith a dû utiliser l'appareil pour remonter le temps. Et après, et là, dans la deuxième manche, il évite tous les attaques, et il pousse super fort Boris l'animal dans le vide, hein, où il meurt dans d'atroces souffrances. Et après, c'est l'agent K du passé qui bute le Boris l'animal de 1969 pour qu'il n'existe plus jamais. Hein. Mais donc voilà, pour vous dire donc plus clair, ce film est juste incroyable. Ainsi que tout ce qui se passe dans ce film, rien n'est écarté, et
c'est ça qui est super bien. Donc voilà, hein. Pour conclure, Men in Black 3 c'est un très bon film, hein. L'un des meilleurs de la saga. De toute façon il y en a que 3. Pour moi les meilleurs c'est le 1 et le 3 parce que ce sont les seuls qui sont super divertissants et qui remplissent bien leur contrat. Quant au deuxième, il touche un peu trop la carte de la parodie. Il y a des gars qui sont bien, mais à aucun moment on voit un film de Men in Black. C'est toujours tourné dans l'humour. Après, je sais que Men in Black 1 et 3, il y avait de l'humour. Normal, c'est une comédie de science-fiction. Mais seulement, voilà, hein, le principal truc, c'est quand même la surveillance des extraterrestres dans leur propre monde. Hein, et c'est pour ça que le premier a été un grand succès. Hein. Et pour dire pourquoi ce film est bon, la réalisation est super bonne, meilleure que dans le deuxième. Les effets spéciaux sont super bonnes, comme dans tout le reste de la saga. Les acteurs jouent bien, ce qui est quand même surtout le deuxième volet. Et enfin, le scénario, mais beaucoup plus meilleur que le deuxième, mais qui reste quand même un peu inférieur au premier, qui pour moi reste le meilleur de toute la saga. Donc voilà, merci d'avoir vu cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez aimé, mettez un j'aime. Hein. Si vous voulez en savoir plus sur les prochaines vidéos à venir, abonnez-vous. Hein. N'oubliez pas de poser des questions si vous en avez. Hein. Et si vous avez des propositions de jeux, de films à me demander, pour moi, toutes les choses sont possibles. Envoyez-moi des commentaires et on en rediscutera. Hein. Et si vous venez de voir, si vous êtes nouveau à voir mes vidéos ou si vous n'avez pas encore vu mes précédentes vidéos, je vous conseille d'aller voir, même les hors-sujets, car je parle beaucoup dans ces hors-sujets. Et si vous regardez mes précédentes vidéos, vous découvrirez ma petite amélioration au fur et à mesure des vidéos. Donc, la prochaine vidéo qui se déroulera en août sera bien sûr la critique d'un seul épisode d'une série, car j'ai pas eu le temps de voir toute la série et vu comment elle est conne, j'ai pas envie de revenir sur ça. Donc, je vous donne rendez-vous pour cette critique. Je vous dis bye bye, bonnes vacances et à la prochaine. Quant à moi, je pars au Portugal.